Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et même dans un nouveau format. J'espère en tout cas que vous apprécierez ce nouveau format qui est donc un format de tutoriel. J'avais dit au début de ma chaîne, je sais que je ne ferai pas de tutoriel, mais au final je me dis que les crash tests ça me revient très cher parce que je dois tout le temps acheter des nouveaux maquillages. Surtout que je commence à sortir 2 vidéos par semaine maintenant, ça me permet en fait de faire autre chose que du crash test tout le temps. Donc voilà, j'espère que ce sera un format que vous apprécierez. En tout cas aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, on va parler du maquillage des années 50. Au niveau de la coiffure, je vais pas vous mentir, je suis un peu nulle en coiffure. C'est franchement pas mon domaine de prédilection. En plus j'ai des cheveux qui sont très fins et très lisses, donc quand j'essaye de les boucler, voilà ce que ça donne. Au niveau de la robe, j'ai mis une petite robe qui fait penser aux années 50. Donc voilà, j'ai vraiment essayé d'être dans le thème, j'espère que vous apprécierez. Je vais pas parler plus longtemps et je vais donc vous laisser avec le tutoriel. Alors dans les années 50, la première étape, c'est le fond de teint. À l'époque, il n'y avait ni base, ni sérum, ni quoi que ce soit. On passait à l'étape du fond de teint directement. Alors comme fond de teint, souvent les fonds de teint à l'époque étaient assez légers. On n'avait pas des fonds de teint extrêmement couvrants. Donc pour ce tuto, j'ai décidé de prendre le Silk Finish à l'acide hyaluronique de chez Être Belle. Car il est très fin, il est très léger, on ne le sent pas sur la peau, il est très naturel. Alors bien sûr à l'époque les éponges n'existaient pas, on mettait le fond de teint soit au doigt, soit au pinceau. Moi je vais utiliser un pinceau parce que je ne sais vraiment pas du tout mettre le fond de teint au doigt, c'est impossible pour moi. Alors j'ai vraiment beaucoup de chance parce que ma peau est hyper moche en ce moment. Alors au niveau du fond de teint, j'ai oublié de le dire, soit les femmes prenaient leur couleur de carnation, mais le plus souvent elles prenaient une teinte qui était légèrement plus foncée, donc une teinte plus foncée que leur carnation naturelle. Moi ici le Silk Finish, il est à ma carnation. Je n'ai pas de fond de teint fluide non couvrant qui n'est pas à ma couleur, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Alors maintenant il y a une étape vraiment très spécifique aux années 50. Avant dans le maquillage il y avait ce qu'on appelait le rouge. Alors le rouge c'était un rouge carmin en crème qu'on appliquait beaucoup sur tout le visage, qu'on utilisait comme blush etc. Les teints rosés étaient très prisés dans les années 50. Donc après le fond de teint on venait mettre sous forme de petits points ce rouge qu'on venait ensuite mélanger au fond de teint pour vraiment avoir un teint très rosé. Donc ici comme je n'ai pas de rouge, je vais utiliser un rouge à lèvres rouge que je vais venir donc déposer en petits points un peu partout sur mon visage. Donc voilà, j'ai officiellement la rougeole. Maintenant on va venir donc intégrer ce rouge au fond de teint. Et voilà comment on obtenait un teint rosé à l'époque. Alors il y avait une sorte de contouring qui consistait encore une fois à mettre du rouge. Et donc elles mettaient du rouge sur leur front et un petit peu sur le nez. Donc on va refaire cette étape. Oh putain, je crois que j'en ai mis un peu beaucoup trop sur le nez. Alors la troisième étape du maquillage est donc de venir poudrer son teint. Alors à l'époque il était coutume d'utiliser une poudre qui était une teinte plus foncée que son teint. Donc pour ça moi je vais venir utiliser la Banana Powder. Pour faire le teint les femmes s'équipaient de houppettes et elles venaient appliquer donc une bonne couche en appuyant sur le teint. La poudre était laissée poser quelques minutes et ensuite on venait retirer l'excès avec un gros pinceau. Donc on vient retirer tout l'excès de poudre.
Alors les étapes que je vais effectuer ici se font normalement avant la poudre parce qu'avant tous les produits étaient en crème. La prochaine étape est donc le contouring. Alors il n'y avait pas vraiment de contouring à proprement parler à l'époque, c'est juste qu'il y avait une forme de visage de prédilection. En effet, les visages de forme ovale étaient préférés. Donc le contouring consistait à faire paraître son visage plus ovale. Pour cela, c'est comme actuellement, on venait utiliser des produits qui étaient plus foncés et des produits qui étaient plus clairs pour donner l'illusion d'avoir un visage ovale. Alors moi j'ai presque un visage ovale, je suis juste un petit peu trop carré ici. Donc je vais juste venir rectifier avec un petit peu de poudre pour venir faire paraître mon visage un peu plus ovale. Donc je pars du haut de ma joue ici et en fait je viens couper, on va dire, mon os ici pour faire paraître mon visage plus ovale. Alors je vous l'ai pas dit mais j'ai pris ma palette habituelle de chez NYX et j'ai pris une teinte très froide. Alors vous voyez, moi j'ai une espèce de bajou comme ça, mais là c'est la même chose, il faut vraiment venir couper cette bajou pour vraiment faire paraître le visage ovale. Moi je vais venir camoufler ici également mon kyste, donc j'avais un kyste qui a été retiré et qui a décidé pour je ne sais quelle raison de recommencer à pousser et à grossir de manière absolument exponentielle. Donc je vais venir mettre un petit peu de poudre foncée ici pour essayer donc de cacher cette horreur. Ensuite je vais venir prendre un blush pour donc rougir les zones qui étaient habituelles. Donc comme je le disais tout à l'heure, normalement tout ça se fait avant la poudre et c'était donc avec du rouge parce que le blush en poudre n'existait pas. Je viens bien sûr faire les joues, c'est très important hein. Dans les années 50 on aimait bien les joues rosées, ça donnait de la vie. Ça c'est une influence des années 40 en fait, d'avoir les joues rosées. Ça va bien venir en mettre aussi sur le nez et un petit peu sur le front. Ça fait un peu un effet coup de soleil comme ça. Mais voilà, donc c'était vraiment influence des années 40 qui a continué. On va donc maintenant passer aux sourcils. Les sourcils sont vraiment iconiques des années 50 pour leur forme vraiment très particulière et surtout les sourcils extrêmement bien dessinés. Donc on dessinait ces sourcils en fonction de la forme de son visage. Pour les visages qui étaient à tendance ronde ou carrée, on dessinait des sourcils qui étaient vraiment très arqués comme ça. Tandis que si on avait un visage ovale, donc le visage un peu parfait des années 50, là on faisait une forme plus naturelle. Et si on avait un visage plutôt long, on venait plutôt faire des sourcils relativement ronds. Donc moi comme j'ai un visage qui est plutôt ovale à tendance légèrement carrée, je vais venir faire des sourcils de forme plutôt naturelle avec une arche légèrement marquée. Et je ne vais pas utiliser la même technique que d'habitude parce qu'avant on faisait donc ces sourcils uniquement au crayon. Bon, on commence par coiffer les sourcils pour essayer de faire quelque chose de correct. Ici j'essaie donc de faire une arche un peu plus haute et je viendrai corriger avec de la base P. Louise pour vraiment faire l'illusion d'avoir un arc vraiment plus prononcé quoi. Avant de terminer mon sourcil, je vais donc venir déposer de la base P. Louise là où j'en ai besoin pour pouvoir donc bien faire mon sourcil. Donc voilà, ici on a vraiment un sourcil typique années 50. Alors il faut savoir que dans les années 50 ils aiment bien faire des sourcils finis en carré, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, les sourcils sont terminés, je suis plutôt contente du résultat. J'ai un sourcil qui est plus arqué que l'autre, celui-ci, donc j'ai pas eu besoin de le corriger. Celui-là est un peu plus plat, donc voilà, je l'ai corrigé. Ça se voit un peu, mais bon, tant pis, j'ai pas eu trop le choix pour avoir deux sourcils les mêmes. Donc voilà, maintenant on va passer aux yeux. Alors, les fards à paupières dans les années 50. En maquillage de jour, soit on faisait un maquillage très naturel, donc un peu style années 40, donc dans des couleurs qui fonctionnaient avec la carnation de la personne, soit on mettait une couleur qui était en rapport avec nos yeux. Donc par exemple, les personnes qui avaient des yeux bleus comme moi mettaient un fard à paupières bleu. Par contre, lorsque la soirée arrivait, alors là, à partir de 1955-56, il a commencé à avoir pas mal de couleurs qui se sont vues. En fait, le maquillage est devenu un accessoire de mode. C'est-à-dire que les femmes ont commencé à sortir leur maquillage à leurs vêtements, à leur sac à main, à leurs chaussures, à leur ceinture. Et donc on a commencé à voir apparaître sur le visage des femmes des couleurs telles que du mauve, du violet,
du vert, de l'argenté, du doré. Le fard à paupières pouvait se présenter en poudre ou en liquide, peu importe, il y avait plusieurs donc formulations de fard à paupières déjà à cette époque. Pour le maquillage d'aujourd'hui, je vais faire un maquillage de jour, donc je vais venir utiliser du bleu vu que j'ai les yeux bleus. Pour ce faire, je vais venir prendre la bien connue palette Carnival et je vais venir en fait mélanger ces deux tons-ci. Donc je prends un pinceau double embout, un pour venir étaler la couleur et l'autre pour blender. Donc forcément, comme à l'époque il n'y avait pas de base, les couleurs étaient vachement moins intenses. En plus j'ai trop de la chance, le bleu c'est vraiment une des couleurs qui fait le plus de chute. Donc heureusement qu'on a bien poudré le teint. Alors la prochaine étape est une étape qui a surtout marqué les années 50, c'est-à-dire le liner. Alors le liner s'est présenté sous plusieurs formes. Le premier, c'est d'abord le liner qui commençait à partir du milieu de l'œil, qui allait jusqu'à la fin et qui remontait en une petite virgule. Cette manière de faire son liner a duré plus ou moins jusqu'en 1954-55. Et ensuite, entre 54 et 56 est apparu le cat eye. Le cat eye est donc un liner qui partait du coin de l'œil, qui remontait donc toute la surface de l'œil et ensuite qui partait en une virgule assez long. Alors le cat eye a évolué au fur et à mesure du temps, donc au départ c'était une fine ligne qui était appliquée donc tout le long des yeux et ensuite la virgule comme je viens de le dire. Mais ensuite chaque femme a commencé à faire son cat eye un petit peu comme elle en avait envie, à sa sauce en quelque sorte. Donc ici je vais faire un cat eye qui convient à mes yeux. Pour cela je prends donc mon liner liquide de chez Emma comme d'habitude. Voilà, alors vous voyez comme mon œil il pleure, ça fait un super beau truc, hein. C'est magnifique. Bon, la technique de poudrer à mort, franchement c'est pas top, ça fait pleurer les yeux sensibles. Ah oui, au niveau du liner, j'ai oublié de vous dire quelque chose, le liner et le mascara étaient également des accessoires de mode. Tout simplement parce que des liners, il en existait de plein de couleurs différentes. Donc, il y en avait du brun, il y en avait du noir, il y en avait du vert, il y en avait du violet, il y en avait du bleu. Et en fait, chaque liner avait son mascara assorti. Donc souvent pour les maquillages de jour, celles qui avaient les cheveux foncés mettaient donc un mascara noir avec un liner noir. Et les personnes qui avaient donc les cheveux clairs, donc roux, châtain, blond, mettaient un liner brun avec du mascara brun. Par contre pour les soirées, alors là on pouvait s'en donner à cœur joie, on pouvait mettre un liner bleu avec son mascara bleu. C'était vraiment un accessoire de mode, encore une fois, qui s'associait vraiment avec les vêtements qu'on portait. Au niveau du bas des yeux par contre, là chaque femme faisait un peu comme elle en avait envie. Donc soit celle qui avait les cheveux fort foncés avec des cils foncés, souvent elle ne mettait rien d'autre en bas, tout simplement parce que les cils étaient déjà foncés et ça permettait d'avoir une ligne noire en quelque sorte. Par contre celle qui avait des cils clairs avait tendance à venir mettre du mascara. Pour les soirées, on pouvait venir également mettre du crayon noir ici en dessous, voire faire une espèce de double liner ici en dessous. Moi ici, je vais juste venir mettre du crayon blanc et après je mettrai du mascara en dessous. Il faut savoir que début des années 50, le mascara brosse comme on le connaît actuellement n'existait pas. Ils avaient ce qu'on appelait du cake mascara, qui était donc en fait une petite pâte de mascara qu'ils mettaient avec une brosse peigne sur les cils. Donc les cils étaient souvent assez épais et n'étaient pas recourbés. Ce n'était pas la mode d'avoir des cils longs et recourbés comme actuellement. La mode c'était d'avoir des cils qui étaient longs et plats en fait. Voilà, donc les yeux sont finis, maintenant il est grand temps de passer aux lèvres. Pour les lèvres c'était assez simple, dans les années 50 il n'y avait pas énormément de teintes. La teinte principale était le rouge, on mettait un rouge moyen à clair pour la journée et du rouge plus foncé pour la soirée. Il y avait également des variantes de teintes comme du orange, du corail ou encore du rose. Ici comme rouge à lèvres je vais vraiment prendre un rouge moyen. Donc je reprends le rouge à lèvres que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire mon teint. La technique pour les lèvres dans les années 50 c'était
c'était de venir prendre avec un pinceau du rouge à lèvres et en fait de venir d'abord faire le contour de ses lèvres et ensuite remplir avec le rouge à lèvres. À savoir qu'on n'overlinait absolument pas du tout, on essayait vraiment de suivre la courbe naturelle de la lèvre et d'avoir des lèvres assez fines. Et ensuite, une fois que le contour des lèvres est fait, on vient donc remplir avec le raisin de rouge à lèvres. A savoir aussi, dans les années 50, les rouges à lèvres à fini brillants, donc comme celui-ci, n'existaient pas. La mode était au rouge à lèvres mat. Donc une fois que la première couche de rouge à lèvres était mise, les femmes prenaient un mouchoir et venaient retirer l'excédent de rouge à lèvres. Ensuite, on venait reprendre la poudre avec laquelle on avait fait le teint et on venait donc déposer de la poudre sur les lèvres. Donc les femmes faisaient ça vraiment dans le but de fixer le rouge à lèvres, peut-être parce que les rouges à lèvres étaient moins performants à l'époque qu'à l'heure actuelle. Et ensuite, elles venaient remettre une couche de rouge à lèvres. Et voilà, la dernière étape était donc les lèvres. On a donc maintenant un maquillage typiquement des années 50. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié ce nouveau format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez que je continue à faire des petites vidéos dans ce style sur le maquillage à travers les âges. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec tes amis, ta famille, ton chat, ton chien, ton cheval, tout ce que tu veux. Et moi je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo.